Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'importance de l'amana, c'est-à-dire de la confiance et de la loyauté, mais plus précisément d'être digne de confiance. L'une des caractéristiques du croyant, mes chers frères et sœurs, est qu'il est digne de confiance. Le croyant est une personne à qui l'on peut se fier. Sur ce qu'il dit, ce qu'il fait. Lorsqu'il prend une responsabilité, il l'accomplit. Le croyant ne trahit pas la confiance qui lui est accordée dans ses responsabilités. Le mot arabe pour désigner la confiance et le fait d'être digne de confiance est amana. Allah Azza wa Jal révèle dans le Coran un verset très important à ce sujet. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts, c'est-à-dire amana, à leur ayant droit. Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. » Surat An-Nisa, verset 58. Allah Azza wa Jal nous commande donc de remplir nos amana, c'est-à-dire nos engagements et les responsabilités qui nous sont confiées. Allah Azza wa Jal décrit les croyants dans le Coran non pas une, mais deux fois en mettant en avant donc cette qualité. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ce sont ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leur engagement. » Surat Al-Mu'minun, verset 8. D'ailleurs, une promesse fait partie aussi de l'amana. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, cela devient donc un amana. Vous avez pris une responsabilité et un engagement. Allah Azza wa Jal mentionne cela également dans la sourate Al-Ma'ida. Allah Azza wa Jal dit « Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. » Sourate Al-Ma'ida, verset 1. Mes chers frères et sœurs en islam, le concept d'amana est donc central dans l'iman, dans la foi. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a voulu décrire l'ange le plus puissant et le plus béni, il a choisi un adjectif spécifique pour faire l'éloge de Jibril alayhi salam. Et quel est donc cet adjectif? Nazala bihi ruhul amin. C'est l'esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril qui l'a fait descendre. Parmi toutes les qualités de Jibril alayhi salam, Allah Azza wa Jal a choisi al-amin, c'est-à-dire le digne de confiance. C'est aussi pourquoi les prophètes disaient à leur peuple « Je suis pour vous un messager digne de confiance. Inni lakum rasoulul amin. » Et notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment l'appelaient les Quraysh avant même la révélation? Son surnom était bien évidemment Al-Amin, Muhammadul Amin, le digne de confiance. Ainsi, la confiance, amana, est louée à la fois par Allah Azza wa Jal et par les humains. Mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent dans ses sermons cette phrase très importante. Celui qui n'a pas d'amana n'a pas d'iman. Et Anas ibn Malik radiallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononçait presque jamais un sermon sans rappeler cette parole. En d'autres termes, si vous n'êtes pas digne de confiance, alors votre foi est incomplète. L'amana, mes chers frères et sœurs, est tellement importante qu'Allah Azza wa Jal fait même l'éloge de cette qualité lorsqu'elle est présente chez les non-musulmans. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran à propos de certains juifs et chrétiens « Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintar, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. » Tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes qui n'ont pas de livre, n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Surat Ali Imran, verset 75. Ainsi, même si un non-musulman possède cette qualité, elle reste une noble vertu. Mes chers frères et sœurs en islam, ne pas respecter la ma'ana, c'est commettre une trahison, c'est-à-dire khiyana en arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les hypocrites ont 4 caractéristiques, et l'une d'elles est, lorsqu'on leur confie donc un dépôt, une amana, ils la trahissent. Le croyant ne trahit jamais une confiance placée en lui. » Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, voyons les différentes catégories d'amana, car l'amana existe sous plusieurs formes. Il y a tout d'abord l'amana spirituelle et religieuse, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal nous a confié la responsabilité de l'adorer, de prier, de jeûner, de donner la zakat. Ce dépôt spirituel est mentionné dans la sourate Al-Ahzab, le verset 72. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant.
Surat Al-Ahzab, verset 72. Donc ici, nous voyons que seuls les humains l'ont accepté, car ils sont capables du meilleur comme ils sont capables du pire. Deuxièmement, il y a l'imana dans les responsabilités, c'est-à-dire être un dirigeant, un juge, un chef de famille, un manager. Plus la responsabilité est grande, plus l'imana est lourde. Troisièmement, il y a l'imana financière, protéger les biens confiés, rendre l'argent emprunté. Quatrièmement, il y a l'imana de la parole. Quand vous promettez quelque chose, vous devez le faire. Cinquièmement, il y a l'imana des secrets. Quand quelqu'un vous confie quelque chose, vous ne devez pas le divulguer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les conversations privées sont une imana ». Sixièmement, il y a l'amana des conseils. Lorsque quelqu'un vous demande conseil, ce qu'il vous dit doit rester confidentiel. Et enfin, septièmement, il y a l'amana conjugale. Le mariage repose donc sur l'amana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que révéler les secrets intimes de son conjoint est une des pires trahisons. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir que l'amana est un des piliers des relations humaines. L'amana est ce qui permet de construire la confiance entre les individus. Le calife Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait « Je ne juge pas un homme par sa prière ou son jeûne, mais par son amana ». Construire donc une réputation d'amana prend des années, mais une seule erreur peut la détruire en une seconde. Comment ainsi préserver son amana ? Tout d'abord, évitez les discussions sur les autres. Deuxièmement, soyez honnête et clair dans vos engagements. Troisièmement, apprenez à dire non plutôt que de ne pas tenir une promesse. Et enfin, quatrièmement, ne divulguez pas les secrets des autres. Et enfin, pour conclure, mes chers frères et sœurs en islam, l'amana et l'iman viennent de la même racine en arabe qui est amn, qui signifie sécurité. Avoir une amana, c'est inspirer la sécurité aux autres. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des personnes dignes de confiance et nous permette de toujours remplir nos amanat. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.